Ouvrir ce conseil municipal. Donc, le quorum est atteint. Tout d'abord, je vais excuser les absents. Valour Lucette qui donne procuration à Philippe Giacone, Damble Calvance qui donne procuration à Émilie Chanusso, Franck Mounier qui donne procuration à Anne-Sophie Ogoya et Marine Porlevet qui me donne procuration. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Gisèle Lebras. Si elle est d'accord. Merci Gisèle. Merci Gisèle. Non, mais si quelqu'un d'autre veut. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, à l'unanimité cette fois Gisèle. Voilà. Donc le conseil municipal à l'unanimité désigne Gisèle Lebras. Donc je vous soumets à observation le dernier procès verbal de la séance précédente du conseil municipal qui a eu lieu le 2 octobre. Si vous avez des observations, donc on va l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben je vous remercie. Donc, suite au retrait de Pierre Bianchi-Blanc, nous accueillons l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Je souhaite la bienvenue, Madame Danielle Passé, Laurent, qui était suivante sur la liste unie pour Ambronay. Donc, elle faisait partie lors des dernières élections municipales. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à ce premier conseil municipal. Tout de suite, on va donner des informations sur les décisions prises au dernier conseil en vertu de l'article 221.2 du CGT. C'est la décision 2024-011, c'est sur le marché des travaux de la salle polyvalente. C'est un avenant, donc vu la décision du maire du 15 janvier 2024 de retenir l'offre de l'entreprise Dan Muller, TP Cisapolia, pour les terrassements et aménagements extérieurs pour un montant de 29 897,10 € hors taxe, considérant la réalisation de travaux supplémentaires, fouilles en tranchées, zones non circulaires, regards, repris, et les travaux non réalisés, fouilles en tranchées, zone circulaire, bitume, diminution, voilà. Il y a eu des modifs qui nous ramènent une moins-value de 3 778 € hors taxe. Donc c'est pas mal. Le marché qui était de 29 897,10 € hors taxe passe à 26 119,10 € hors taxe. Voilà, c'est une information. C'est des bonnes informations. Alors nous allons passer à l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est la subvention à faveur de l'association des jeunes pour la VOC 2024, comme chaque année. Donc je vous rappelle que chaque année, la commune encaisse les droits de place pour les emplacements de la VOC. Ce montant est redistribué à l'association organisatrice de la fête. Cette année, l'association des jeunes a organisé l'événement. Donc je précise que le montant des encaissements s'élève à 168 €. Donc je demande au conseil municipal s'il accepte de verser à l'association des jeunes organisatrice de la fête patronale cette subvention de 168 €. La dite dépense sera inscrite à l'article 6748 du budget principal de la communication de fonctionnement. Pardon. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça correspond à combien d'emplacements? C'est combien d'emplacements? Alors là, bonne question. Ils ont chacun des tarifs un peu différents. Ah ouais. Même, C'est selon le manège. Ouais. D'accord, c'est la Selon la grosseur du manège. Donc le point numéro 2, donc il s'ensuit la modification suite à la venue
l'année passée, il s'ensuit la modification des membres du comité consultatif après la démission de Pierre Bianchi-Blanc. Donc je vous informe que l'ensemble du conseil municipal, suite à la démission de M. Bianchi et à l'installation de Mme Passé, il y a lieu de procéder à la modification des membres de plusieurs comités consultatifs. Pour rappel, donc, M. Pierre Bianchi-Blanc siégeait à la vie associative, aux affaires sociales, aux propriétés communales et personnel communal extérieur. Pour rappel, dans les comités consultatifs, lesquels siège Mme Danielle Passé en tant que compétence extérieure sur les suivants: patrimoine historique, cimetière, PPRI, affaires culturelles, développement économique, urbanisme, social, tourisme. Donc Mme Danielle Passé fait part à M. le maire qu'elle souhaite siéger au sein des comités consultatifs suivants: patrimoine historique, cimetière, PPRI, développement économique, urbanisme, social, tourisme, propriété communale et personnelle communale extérieure, informatique, communication, bulletin municipal. Donc, elle était déjà dans 2 comités en tant que consultatif extérieur. Donc, voilà. Donc, dessous, on a les comités qui s'étalent. Voilà. On a modifié dans le comité, on a mis ce qu'on a changé ici. L'ordre dans les finances, comme tu avais demandé. Après, s'il y en a qui doivent changer, qui veulent ou se mettre dans autre chose, il faut se dire pourquoi. Ouais, on n'y revient pas. Ça part en décembre, la sécure. Les finances pour les bilans, si c'est possible. Il y en a d'autres qui veulent changer quelque chose. On connaît que ça. Petite question, propriété communale, il y a déjà eu... C'est les bois, ouais. Il n'y a pas eu de réunion. Bon, les bâtiments. C'est les bâtiments, si, les bâtiments. Et la prochaine réunion? 19 septembre, propriété communale. Sauf le 19, on n'est pas là. La prochaine, c'est le 12 décembre. Ouais. Sur les bâtiments, on conseil la communauté de c'est ça. Il y a eu 19 septembre. On avait décidé une date à la dernière le 12 décembre. Oui, on n'est pas là. Le souci, c'est que moi, je suis dedans, et j'ai pas... Je suis convoqué. Je verrai pas. La propriété communale, il semble que je suis dedans. Oui, oui, peut-être dedans, mais par contre, c'est bien, je suis dedans. Voilà, je voulais vérifier, Vincent. Il faudrait peut-être vérifier votre adresse mail. Mais j'ai trouvé toutes les autres. Peut-être qu'il y a si elle a fait une liste et que vous êtes pas dedans. Elle a peut-être zappé, ouais. C'est le retour sur les devis qu'on a demandé et tout ça. La réunion d'hier, j'ai reçu sur Ouais, le mail je veux le dire. professionnel. Comment? Je pense que si elle a des mini-listes, Pauline, parce que c'est elle qui nous fait les convocations, peut-être qu'elle a mis des fois des adresses dedans qu'on n'utilise plus. Je ne l'avais jamais donné, ma nouvelle adresse professionnelle. Enfin, c'est très surprenant du coup. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Enfin bon, c'est un détail. Je reverrai avec Pauline, il n'y a pas de souci, mais c'est juste... Ouais, tu es bien dans les propriétés communales personnelles. Je vais mettre à jour ça demain. Avoir avec Pauline, c'est un principe. Vincent, tu peux compter sur le comité associatif social et scolaire? Il faudrait, si on peut, faudrait supprimer Céline Lacroix qui avait dit qu'elle voulait pas venir. Et pareil dans le comité... Et dans le comité de communication aussi, il faudrait la supprimer. Céline Lacroix. En compétences extérieures. En compétences extérieures. Dans la vie associative? Ouais. Et communication aussi. Ouais. Et s'il y en a qui connaissent Bruno, je ne sais pas si Virginie Beaufort et Charlène Bourrez n'avaient pas dit aussi qu'elles voulaient se retirer du comité. À ce moment-là, vous avez rajouté un communication. Céline Lacroix, elle fait donc. Elle était en compétences extérieures dans la vie associative, affaires scolaires et sociales. Et dans l'informatique, communication. Ouais. Et Gisèle, si tu peux rajouter en communication informatique.
place de... Et sinon, il faudrait demander donc à Charlène Bory et à Virginie Beaufort si elles veulent rester dans le comité parce que et Bruno Boniciel aussi. Ils sont jamais présents. Alors peut-être qu'ils ne reçoivent pas les invitations, je sais pas. Pareil pour le comité finance, il n'y a que 2 membres extérieurs qui sont convoqués. On élargit ça à tout le monde. Ah, au moins la liste qui est inscrite. Bon, faut en faire un point, je crois. Un point global. Les finances, là, voilà. C'est bon, il y a juste une petite question au niveau du cantine à LSH développement durable. Je ne sais pas si c'est possible, mais je voulais plus être convoquée parce qu'il y a des choses développement durable, mais je veux bien rester cantine. Ah bah oui, tu peux. Si bien c'est sûr. possible, parce que du coup là je suis. Enfin, Eh bah oui, c'est parce un peu que- compliqué. Mais... Alors ça tombe bien. Si c'est parce que, possible. j'ai demandé à De toute façon, Alexandra et elle m'a redonné une liste qui est celle-là. Parce que justement, je lui ai demandé qui était dans quoi et qui ne voulait plus être dans quoi. Donc cantine, ça t'intéresse? Oui, cantine Ok. centre de loisirs, oui. Ok. Bah tu fais bien de me le dire, je te remercie. c'est bon, secrétaire? Oui. On peut y aller? Donc je vous rappelle les souhaits de Madame Passé, donc patrimoine historique, cimetière, PPG, affaires culturelles, développement économique, urbanisme, CCR, tourisme, propriété communale et personnel extérieur, et informatique, communication, PUTA municipale. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ah, mais je vous remercie. Donc nous allons passer au point numéro 3. C'est une annulation d'appel de fonds du SIEA. C'est les dossiers des travaux de la rue des Ruettes. Donc on avait reçu un appel de fonds qui était de l'ordre de 2701 € sur une facture prévue. Et après le SIEA a dit une fois qu'on l'a payé, puisque c'est le trésor public qui nous a demandé de la régler, on l'a réglé, puis après Ben il va peut-être dire 2 mots, les travaux ont changé un peu de configuration. Ils n'enlèvent pas tout de suite un poteau, je ne sais pas quoi. Donc ils ont demandé à ce que ils nous remboursent l'appel de fonds. Donc on annule l'appel de fonds. Voilà, parce que ça a été payé un peu trop rapidement, donc étant donné qu'ils ne peuvent pas nous rembourser, puis ils ne peuvent pas y mettre en retenue par rapport à ce qu'on va leur toujours leur devoir, donc il faut passer au conseil municipal pour qu'ils puissent nous rembourser. Voilà. Voilà. C'est pour l'emplissement des réseaux dans la Ça fait partie des trucs complètement inutiles. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. On a Parce beau que maintenant, quand quelqu'un tu veux lui encaisser, il faut une délibération. Avant tu pouvais, maintenant il faut une délibération. Non, ça, il avait dit. Oui, non, mais c'est un quelque chose conseil, de très simplifié. Quoi. Écoute, Ouais, mais du moment qu'ils ont quand même donné l'ordre au trésor public de payer, c'est quand même eux qui ont donné l'ordre. Le CEA. pour annuler. Ils ont quand même donné l'ordre au trésor public d'encaisser. Donc le trésor public nous les encaisse. J'ai fait 4 livres. Donc nous c'est le trésor public qui nous envoie, on va dire. C'est pour dire. Ouais, donc, enfin bon, alors voilà qui est contre, se décide pas de prendre, qui s'abstient, merci. On va passer au point numéro 4. Donc adhésion de la commune d'Ambronay à cité remarquable de France, désignation de représentants. Je vous laisse la parole. Cité remarquable de France. Qui c'est qui s'est occupé de ce dossier? C'est Gisèle. Gisèle, oui, parce que moi je le présente. Voilà. Donc c'est en lien avec le SPR. Donc, quand on est allé à Paris, ils nous ont présenté, il y a les petites cités de caractère et puis il y a ce qui est site patrimonial remarquable.
Donc on a adhéré, le siège est à Bordeaux. Ça permettait d'avoir Un réseau. un réseau supplémentaire avec même chose, il y a des réunions en e-learning, etc. Enfin, des formations e-learning, des réunions pour avoir des informations sur les autres cités qui sont SPR. Donc, C'est Gisèle qui s'est occupée, puisque pour le moment, Donc, c'est une cotisation annuelle de 345 €. Donc, il faut prendre une d'élite pour alors, payer et puis désigner un représentant. Donc, vous proposez Elodie, puisqu'elle est représentant PCC Aura. C'est dans le bon code. donc, considérant les objectifs de la commune, d'œuvrer pour la protection et la valorisation de son patrimoine et de développer les politiques de reconquête et de réhabilitation des quartiers protégés, considérant que ces cités remarquables de France ont pour objectif de mettre en réseau les compétences de tous les acteurs du patrimoine, développer la connaissance mutuelle et les échanges entre les villes et territoires, contribuer à la définition d'une économie d'ensemble de la ville et du territoire ou du patrimoine en participant à l'évolution du cadre législatif, des outils de protection, de valorisation du patrimoine. Ils accompagnent les villes et territoires dans la mise en œuvre de leur politique patrimoniale. Ils mobilisent des acteurs, élus et techniciens autour de la protection, de la réhabilitation et de la mise en valeur du patrimoine. Donc, considérant qu'une cotisation annuelle est due pour cette adhésion déterminée en fonction du nombre d'habitants sur la base d'un forfait. Donc, considérant que la population de la commune est arrêtée à 2951 habitants à ce jour, la cotisation s'élève à 345 €. Donc, je vous demande si vous autorisez le maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette adhésion. Voilà. Et de désigner Elodie Wimmer pour représenter la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, c'est désignation du référent déontologue élu à adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le centre de gestion. Parce que ça a changé aussi. Hein? Donc, vu le code général de la fonction publique, vu le code général des collectivités territoriales, vu le décret 2022-15-20 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local, vu l'arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret subvisé, considérant que ce référent doit être désigné par l'organe délibérant de chaque collectivité et établissement public local, considérant que le centre de gestion de l'un propose aux collectivités et aux établissements publics locaux de s'y affilier un dispositif mutualisé, facilitant ainsi l'ensemble des démarches en vue de la mise en œuvre des obligations législatives et réglementaires, vu le projet de convention d'adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposé par le centre de gestion. Donc, le maire et le conseil désigne M. Jean-Pierre Suetti, magistrat retraité, pour être représentant déontologue des élus de la collectivité. Voilà. Donc, qui connaît ce monsieur? J'ai regardé vite fait. Ouais. Il y a le CDG qui nous fait une petite plaquette, c'est tapé sur Google, le centre de gestion de l'Ain a fait une petite plaquette sur son parcours. Et c'est un ancien magistrat, mais il est aussi DGS dans une commune. D'accord. Donc c'est quand même quelqu'un qui doit connaître les collectivités territoriales et le fonctionnement. DGS, c'est directeur général des services. En général, c'est les directeurs, enfin les responsables des administratifs et des techniques dans les mairies. Donc les coûts de fonctionnement de cette émission seront facturés à la collectivité adhérente selon le barème réglementaire de 80 €. Si on fait appel à lui. Si on fait appel, avis rendu par le déontologue. Le centre de gestion rémunérera alors le référent selon les mêmes montants. On en avait un déontologue. C'était une femme, non? Dans la communauté de communes. Ah, la Ouais. communauté de communes, Sauf. Ça Non, s'est arrêté. mais Elle a arrêté. elle a arrêté. Elle a arrêté. Alors, On a reçu un mail à ce sujet. Pour lui. Donc,
Donc je précise que la saisine du référent déontologue élu sera ouverte à chaque membre de l'Assemblée pour une question le concernant. Et je précise que cette saisine pourra intervenir selon les modalités suivantes. Par courrier postal adressé au référent déontologue, 145 chemin de Bellevue à Péronat, par un formulaire de saisine en ligne. Je précise que les réponses seront formulées par écrit à l'élu ayant formulé sa demande et que le référent déontologue élu pourra être amené à le contacter pour solliciter des précisions utiles à l'instruction de sa demande. Je précise que le conventionnement de cette dénomination prend effet au premier jour du mois suivant la présente délibération. Donc ce sera à partir du 1er décembre. Donc ils pourront être libérés à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au centre de gestion avec leur préavis d'un mois. Voilà. Donc dessous il y a la charte de l'élu local. Voilà. Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais vous lire toute la charte. Sixièmement, approbation de la modification du tableau des emplois communaux. Donc, vous savez, nous devons recruter des personnes pour le ménage. Donc, et aussi le remplacement de Dany Falaise. On a discuté avec Marina pour le poste, pas d'Adsen, parce que c'est pas une Adsen aussi. Voilà, c'est. Donc Marina explique que ce qu'on a. Faudrait commencer par dire que vous dénoncez le contrat, le non-renouvellement du contrat de nettoyage. Ouais. Parce que du coup, il y a 40 heures de nettoyage. Annick Falaise faisait 25 heures à l'année, lycée à 19h68 par semaine. Elle avait ses congés et elle était comme ça payée toute l'année, même quand elle avait ses congés. Voilà. Il va falloir recruter quelqu'un pour la remplacer. Et on est parti sur un contrat de 25 heures par semaine à l'école en tant qu'ADSEM ou assimilé à quelque chose qui se rapprocherait agent technique qui se rapprocherait d'ADSEM. Et ensuite on lui rajouterait 10 heures. Ouais. En tout. 10 heures en tout, et pour faire le service sur le temps méridien à la cantine, et pour faire des heures de ménage à l'école primaire. Voilà. Ce qui fait que ça permettrait à la personne d'avoir un 35 heures. C'est plus facile de recruter des gens quand il y a beaucoup d'heures que quand il n'y a pas d'heures. Voilà. Ouais. Et ensuite, faudrait compléter donc les 10 heures de ménage qui restent par un 30 heures de ménage. Par un 30 heures. Voilà. Pourquoi par un 30 heures? Parce qu'on a 40 heures de ménage, donc si on donne 10 heures... 10 heures à une et 30 à l'autre. Voilà. En fait, après, oui, en il y a 25 heures. Il y a 25 heures en tant qu'agent technique auprès de l'école maternelle. Oui. Et après, il y a 10 heures de ménage. Et ça fait 35. En fait, on remplace le poste d'Annick sur la partie EdSem et à laquelle on adjoint 10 heures pour qu'on arrive à un temps plein et pour que ce soit plus attractif. Et donc ça enlève les heures qu'on met à Annick pour le ménage. C'est pour ça que ça en... Voilà. D'accord. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Ok. Et dans les 10 heures, il y aura des heures de données sur le temps méridien pour le service à la cantine. Voilà. Okay. Ça nous arrange dans tous les domaines. Donc, de ce fait, le deuxième contrat est de 30 heures. Voilà. Et en même temps, c'était dit, quand on s'était vu, qu'un contrat de ménage déjà sur 30 heures, c'est déjà des bons contrats, parce qu'on sait que c'est quand même des métiers qui sont fatigants et qui usent. Donc il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement de ces services. J'ai juste une question, il n'y a pas de c'est une question, hein. Il n'y a pas de possibilité de faire ça sur un test d'un an ou je sais pas. Alors, si, ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour l'agent technique, ça sera jusqu'au 30 juin. Voilà. Comme ça, si ça ne convient pas, ou même jusqu'au 31 juillet,
Mais si la personne ne convient pas, eh ben on a le mois d'août pour trouver une autre personne pour début septembre. Voilà. Mais je pensais plus pour celle du ménage. Ah d'accord. Moi je parle. Les deux sont intéressants, moi, je parle mais pour le ménage, on a du mal à quantifier, etc. On fait un CDD d'un an. On je sais fait pas, un CDD. moi je trouve que ça serait bien. Pour l'agent technique, pour le nettoyage, De toute façon, on c'est peut faire parti un comme an. ça que c'est Mais c'est vrai qu'on on part sur des CDD. Pour l'agent technique de l'école maternelle, on fait un contrat plus réduit parce qu'on aura le mois d'août, on se laisse le mois d'août pour. C'est ça, exactement. Voilà. En revanche, pour le nettoyage, on peut faire un an. Les derniers contrats que j'ai fait avec Cécile, à chaque fois les périodes d'essai, on les a bien travaillés avec Cécile pour les allonger et les mettre renouvelables. On met vraiment la possibilité que la personne comme nous, on se dise ça fonctionne. Ouais, mais au-delà de la période d'essai, parce que la période d'essai est quand même limitée d'un point de vue légal, mais par contre un CDD, enfin je veux dire, ça te permet quand même d'avoir une durée plus longue, quoi. Oui. C'est pas pareil. Le CDD nettoyage ira certainement jusqu'en février 2026. Oui, voilà. Mais ça faut au moins qu'on ait le temps de bien juger et puis voilà, au pire, si ça convient pas, on peut voir un essai, voir tout ça. Puis ça nous permettra d'ajouter, au pire on verra si ça marche bien, on pourra ajouter. Si ça marche bien, ça marche pas bien, on ajoutera. Mais ça sera plus facile de recruter avec ce nombre d'heures qui sont Puis dans le fonctionnement, c'est mieux. Et c'est ce qu'on avait vu en réunion de contrat, etc. Donc on a respecté ce principe qu'on s'était dit en pré-réunion de reprendre des contrats pour justement pallier les absences, etc. Donc on est resté là-dessus. Ça peut être mieux sur les lumières, laisser éclairer. Voilà, il y a toutes les donc, et les alarmes. Donc, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois complets ou non complets, il conviendrait d'adapter le tableau des emplois communaux compte tenu de la nécessité de créer de nouveaux emplois relevant du cadre d'emploi et adjoint technique. Donc, comme vous l'avez expliqué, sous quelle forme. Donc, je vous invite à adapter le tableau des emplois permanents de la commune à compter du 1er janvier 2025. Donc, service cantine scolaire. Donc, qui est contre, qui s'abstient, eh bien, je vous remercie. Donc le point numéro 7, information sur les travaux d'évolution du réseau téléphonie mobile Orange, pylône, situé lieu-dit chez Navassière, c'est-à-dire c'est derrière la zone des pics. Donc Gisèle, tu peux expliquer ce que tu as vu? En fait, les deux, que ça soit Ivory ou oui, ils veulent tous modifier leur réseau de télécom pour augmenter la puissance et pouvoir avoir accès à la 5G. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils nous informent que voilà, il faut faire des travaux sur le pylône. Est-ce que ça a une répercussion en termes d'ondes ou des choses comme ça sur les riverains autour? Oui. C'est une flèche. Ben, en fait, vous avez eu les documents, hein. Ils nous informent. Il y en a un qui nous informe juste, l'autre, il n'informe même pas la commune. Ah oui. Mais on s'est supposé. Est-ce que dans le contrat qui nous liait, ils devaient nous informer? C'est une information, c'est pas... Oui, mais par contre, je pense que la question effectivement du contrat qui nous lie avec eux, parce que c'est facile de leur part de nous informer. Par contre, parce que ils poser auprès des habitations. Bah, de toute façon, il y a les études d'impact, hein. On est en dessous des puissances. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De toute façon, je vois tout bien ce qu'on va avoir pour le choix. Et est-ce qu'il y a des zones blanches sur la commune? Bah oui. Oui, il y en a. Entre la cabane de chasse et ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, est-ce que ça serait pas. Enfin, est-ce que ça va y remédier ou pas? Bah, c'est censé remédier à tout, mais. Ouais, c'est pas plus puissant? Non. Pas en hauteur, le groupe en hauteur.
Ah, je pensais. Non, ils changent sûrement les. Ouais, je pensais parce que ça. Non, ils changent tout ça. Je veux dire, entre nous, ils auraient pu faire sans rien nous dire. Hein. Ils vont là-bas, mais En plus, ils nous informent. ils essayent d'acheter des terrains sur lesquels ils ont leur pylône. On leur a jamais donné de d'accord. Oui, parce que j'avais vu ça. Ouais, que les Comme ça, Donc, il y a. C'est. Non, non. Ivory, c'est ceux qui gèrent les pylônes, mais c'est quand même pour Orange. Et le point numéro 8, c'est Bouygues et SFR. Ils ont tous les trois, donc nous devons prendre acte de la modification en fait. Parce que du coup, ça se vote ou pas, vu que c'est une information? Non, c'est une information. D'accord. Mais on est tenu d'informer le conseil de ce qu'ils font. Enfin, moi je souhaiterais quand même qu'on regarde le contrat. Malgré tout, alors, voilà, qu'on vérifie s'ils nous doivent juste une information ou. C'est un peu des filous quand même. De toute façon, les rôles, c'est pour passer de 4G à 5G. Oui, mais est-ce qu'ils nous doivent aussi quelque chose? Des fois, ils nous doivent aussi un loyer supplémentaire. Enfin, je pense que ça vaut quand même de regarder le contrat. Ils en parlent quand même. Non, mais il faut regarder le contrat en fait. Quand même. Ils sont pas obligés de nous informer qu'ils nous doivent. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Ça se trouve, c'est marqué à minimum, on ils nous essayent informe, de mais. racheter tous les terrains. Alors, ils ont l'impression qu'il te faut un gros cadeau, mais quand tu regardes. Je pense que ce serait quand même bien qu'on le relise. Ouais. Mais on va pas leur vendre les terrains terminés. Non, non. Parce que sinon on est perdu. On va regarder. Et en plus, chaque organisme paye. Donc, ça, c'est clair et net. Donc voilà, et le dernier point numéro 9, donc il vient d'être ajourné dans la journée, parce qu'on a reçu un avis défavorable aujourd'hui du retour de la préfecture. Gisèle va vous expliquer. Parce qu'en fait, on l'a sollicité, ça fait déjà plusieurs fois qu'on sollicite qu'il nous donne un avis sur cette commission, quoi. Bon, point de réponse. Alors, à force de les relancer, on a reçu aujourd'hui un avis. Je vous le lis. Par courrier du 4 octobre, en application des dispositions de l'article 631.5 du Code du patrimoine, vous avez sollicité mon avis sur le projet de composition du collège des associations ayant pour objet la protection, la promotion, la mise en valeur du patrimoine de la commission locale vestiaire de votre commune. Je vous informe, après consultation de monsieur le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine UDAP, que j'émets un avis défavorable en l'état. En effet, aux côtés des représentants du musée mémoire d'autrefois, des amis du vieil Ambronais, du fond du territoire d'Ambronais, il convient d'associer au choix pour un maximum de 4 membres, un représentant de l'association des amis du château des Animes et de René Dussage, et non au sein des personnes qualifiées. Par ailleurs, au sein du collège des membres de droit, vous voudrez bien indiquer UDAP Dolin, chef de service, ABF ou adjointe au chef de service. Encore en plus, nous on ramasse. En fait, bien que l'avis de la représentante de l'État ne soit pas requis pour la composition du collège des personnes qualifiées, il est recommandé d'associer au choix pour un maximum de 4 membres, aux côtés de la responsable du service ADS La Plaine de l'Ain et du CCR d'Ambronais, un représentant de la Fondation du patrimoine, un représentant du service patrimoine du conseil départemental, un représentant du CAUE et un représentant de l'office de tourisme. Donc en fait, il faut qu'on refasse tout. Voilà. Donc on fera la prochaine fois. Ce qui est embêtant quand même, je trouve, c'est qu'il a mis 3 mois pour nous répondre. Ça fait dommage. C'est dommage. Donc, c'est pas faute de le relancer. Hein. Mais pour toute précision, je vous invite à contacter les services de l'UDAP. Ils auraient pu le dire plus tôt. Oui, c'est arrivé aujourd'hui. Oui, donc ce point sera remis au prochain conseil du 11 décembre. Voilà. Donc il faudra qu'on supprime quelques noms pour en remettre 4 autres parce que le nombre étant limité. Ils ont porté aussi demandé. On en met pas 5. Il faut voir.
Le nouveau ABF, depuis qu'il est arrivé, on n'a jamais pu le voir encore. Par exemple, le mur, il nous donne un rendez-vous, après il n'est plus là. Il donne un autre il doit avoir toutes ses vacances à récupérer depuis qu'il a changé de boulot, parce qu'il n'est pas là. Il avait redonné un rendez-vous en décembre, il ne peut pas être là parce qu'il reprend des vacances. Non, mais ça va bien le faire. Il regarde ça comme ça. Le mur, il peut tomber tout seul, ça serait une sinon, il va venir. Alors, il peut tomber tout seul, le mur, avec le gel, le dégel. Une voiture qui rentre dedans. bon, Bon, enfin, c'est. Monsieur, comment il s'appelle, le ABF? Non, on va peut-être pas s'aligner, je crois. Non, mais c'est monsieur Magnol. Magnol. on fera la prochaine fois. On fera la prochaine fois. Magnol, hein, c'est Magnol. Magnol. On va appeler notre déontologue. Oui, Magnol, voilà. Le nouveau ABF. Voilà. De toute façon, c'est public et quand ça va c'est public le nom de l'ABF. Avant c'était Madame Charlet, maintenant c'est Monsieur Magnol. Oui, Magnol. Pour que vous le sachiez. C'est pas son nom qui pose souci, c'est des interactions qu'il y a eu au sujet de ses congés, par exemple. Oui, ça c'est. Voilà. Si vous avez besoin d'un renseignement auprès de l'ABF, vous vous demandez, Monsieur Magnol, c'est lui qui représente la commune. Bon, voilà. Ça, c'est la prochaine fois. Voilà. Donc nous passons aux questions diverses. Puisque là on a voté. Alors, Laure, Suzanne, quelles sont les obligations et la procédure en termes de demande et de déclaration pour les aménagements réalisés par la commune? Ouais, je pose cette question suite à la pose des barrières à Longeville, dont je ne suis pas contre, au contraire, mais par rapport, en fait, j'aimerais avoir un peu d'explication quant à la procédure, puisque, alors moi je ne fais pas partie du comité urbanisme, mais il y a une déclaration préalable qui a été faite. Le comité a rendu un avis et les barrières ont quand même été posées. Et donc la question c'est un peu savoir la procédure, est-ce que la municipalité doit ou non faire des déclarations préalables pour ces aménagements? Alors, la municipalité n'est pas obligée de faire des déclarations pour les aménagements. Oh si. Ah bah si. Non, alors, je me suis renseigné, il y a des communes qui le font, mais d'autres non. Les déclarations préalables, il y a des communes qui le font et d'autres non. Les permis, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est juste, il y a des communes qui le font, d'autres ne le font pas. Voilà. Mais c'est parce qu'on s'est renseigné quand même. Et Ben va vous expliquer pourquoi, parce que les travaux, ils étaient engagés, ils étaient déjà faits quand même. Oui, puis en plus, j'ai réussi à les faire passer, parce que à l'époque, on avait fait la réunion de travaux, donc la place de Longeville était à refaire telle qu'elle a été faite aujourd'hui. Mais il y avait aussi un ajout de terre, donc on rajoutait de la terre, on faisait, et après c'est greffé la défense incendie qui ne s'est pas faite sur place parce que la citerne prenait beaucoup trop de place, et la place, c'était plus une place, après ça servait qu'à la réserve incendie. Et suite à la demande c'était du populisme, suite à la demande des habitants de Longeville qui ont demandé cette barrière aussi bien au niveau des jeux que de la place, j'ai demandé un devis, étant donné que on faisait plus le rajout de terre, donc l'un a payé l'autre. Voilà, donc ça n'a pas coûté plus cher. Et tout le monde trouve cette place magnifique.
Et mais après, c'était pas le sujet de la question. c'est plus de manière générale, en fait. le sujet, c'est qu'on l'a fait, c'est vrai qu'il a été demandé de faire une DP. Je savais pourquoi on m'avait demandé de faire une DP, je sais c'était pour la refuser, mais bon, les barrières elles y sont maintenant. Non, je crois qu'on va, nous on se bat tout le temps pour que... Après renseignement auprès du juridique, on n'est pas... Moi j'aimerais avoir la réponse juridique. Non, c'est pas obligé de faire une DP. C'est faux. J'ai appelé la Comcom aujourd'hui, Moi j'aimerais avoir et la Comcom nous a bien dit que si on devait faire des aménagements, il fallait des choses, sauf le mobilier urbain. Voilà. Mais c'est tout. C'est pas un mobilier urbain, ça? Non, c'est quelque chose qui est fixe. C'est un mobilier urbain. Et à partir du moment où elle a été déposée, et la Comcom va elle a bien été répondre déposée. Elle a été là-dessus. Je sais pas où vous avez entendu ça. En plus, elle a été déposée. Donc à partir du moment où la DP a été déposée, elle a été traitée en commission d'urbanisme, il y a eu un refus. Pourquoi elle a été faite? Pourquoi les travaux se sont faits? On peut prendre à ce moment-là n'importe quel particulier. Et pourquoi l'avez-vous refusé? Parce que c'est la comité urbanisme qui l'a refusé dans son ensemble. Pour quelle raison? Donnez la raison. Non, l'urbanisme. Moi je vous donne la raison pourquoi je l'ai mis, donnez la raison pourquoi vous avez refusé. Tous les habitants d'Ambronay sont traités de la même façon et on doit donner l'exemple. Alors, le comité urbaniste n'aurait pas du tout discuté sur le fait que ça soit devant les jeux. Il était d'accord. Il ne voulait pas que ça soit une clôture générale, c'est tout. Elle n'est pas générale. Elle n'est pas générale. C'est une demande des gens de Longeville. Oui, mais on avait considéré que ça empêchait notamment la manœuvre d'écart. Non. J'ai fait venir des bus, j'ai essayé, on a tout regardé. Non. Elle n'est pas fermée la place. Il faut aller voir déjà. Qu'on soit d'accord, on a fait voir faire, c'est pas le sujet. Comme je te dis, Ben, moi je suis même plutôt favorable. J'aurais peut-être pas fait exactement comme ça, mais je trouve ça très bien comme ça, peu importe. Mais c'est plus, moi ce qui me dérange, c'est la forme. Alors pourquoi on fait des déclarations si on n'attend pas la suite, et par rapport aux autres habitants notamment, non, c'est pas juste. On peut pas faire ça. Et comment on fait? Je veux dire, si on n'est pas d'accord, c'est un peu je sais pas comment on peut dire ça, mais y aller en force en fait, c'est ça qui nous dérange. Parce que c'est pas une barrière, c'est vrai qu'on peut le considérer comme un mobilier urbain. Là c'est une barrière, mais ça aurait pu être autre chose en fait. Peut-être que tant mieux, ceux de Longeville sont contents, etc. Mais ça peut être autre chose. Je veux dire, on ne peut pas, pour moi, faire une demande de déclaration de préalable et le faire quand même si c'est refusé. C'est ça le problème d'application. Peu importe les travaux, etc. Ça peut être voir pourquoi ça a été refusé avec le comité urbanisme. Si j'ai fait cette déclaration, je ne cache pas que j'avais appelé M. le maire, j'ai dit écoute, tu veux faire une déclaration, mais sache que c'est pour qu'elle soit refusée. Du départ, pas du tout. Pourquoi considéré que personne n'avait suivi les droits. Parce que je m'en fous de la déclaration. Ah bah tu t'en fous, tout le monde s'en fout à ce moment-là. Non, Ben, le fait de faire une déclaration, c'était de considérer que la mairie, elle n'est pas au-dessus de la règle. Non, mais c'est pas une barrière, c'est pas une barrière. On peut se considérer tel que c'est fait aujourd'hui, tel que c'est pas une barrière, on peut se considérer aujourd'hui, c'est un mobilier urbain. Oui, mais la question c'était plutôt de dire que comme le local des jeunes, mobilier urbain, en fait, on fait des dans le sol, ce n'est pas du mobilier urbain. Tu peux pas considérer ça comme ça. Comme le local des jeunes, comme la place des poules, comme cette barrière, en fait, on ne fait pas des aménagements sans consulter la commission urbanisme, parce que la mairie, elle n'est pas au-dessus des lois, sinon on ne peut pas reprocher aux habitants d'aller faire des trucs sans demander. On va agrandir le parking d'une canoë-kayak, on va bouger la barrière, et puis on va bouger la clôture, il faut faire une DP aussi. Mais moi je ne suis pas spécialisée. Ça par exemple, c'est quelque chose qui a été vu en comité, voire ici. C'est ma question en fait. Est-ce que ça doit pas être passé dans toutes les barrières qu'on a mis le long. Est-ce que ça doit passer? Non mais la barrière de Longeville, la barrière de Longeville et la barrière de la base de canoë-kayak sont faites sans DP. Il y a des commissions d'urbanisme tous les mois. Tous les mois les commissions d'urbanisme. Donc c'est pas... Personnellement, quelqu'un qui veut poser une barrière chez lui, sa culture, il doit faire une déclaration préalable. Pourquoi la commune ne doit pas le faire? Aujourd'hui, en commission d'urbanisme, on essaye de se battre pour
préserver le patrimoine, etc. Quand il y a un privé qui pose une barrière, une clôture qui n'est pas conforme à sa DP, on demande un constat par l'agent municipal. Il va constater l'effraction. Et Et nous, on est au-dessus de ces lois? Ben non, au contraire, on doit être exemplaire. Enfin, moi, personnellement, ça me choque. Donc, je vais demander au conseil municipal, vu que la commission a été contre, est-ce que le conseil municipal approuve cette barrière? Puisque une commission... C'est pas la barrière, c'est la procédure. C'est la procédure. C'est de ton pouvoir. Et là, pour cette fois-ci, on sait que c'est déjà fait, c'est trop tard. On va pas les retirer des barrières. Ben, pourquoi pas? On demande bien aux gens d'aller peindre leur toit, on les met en procès, on leur demande aussi d'aller couper qui est pour retirer ces barrières? Non, mais c'est urbaniste de faire son travail. Puisqu'on Moi, j'en fais pas partie, je suis pas allée pour dire oui ou non. Par exemple, tu pousses toujours au bout. C'est pas ce que je viens de dire, il faut arrêter. Je veux dire, à un moment, il y a un problème qui est important. Tu viens de dire pourquoi pas retirer la barrière. Mais parce que Vincent, en commission d'urbanisme, des fois on fait des trucs de mise en conformité de choses qui sont donc ça va vouloir. Enfin, on peut pas laisser le truc comme ça. En gros, l'existant n'est pas conforme à la délibération de la commission à la décision de la commission d'urbanisme. Ça veut dire que ou effectivement on l'enlève pour que ce soit conforme, ou en tout cas on constate que c'est pas conforme, ou alors en urbain on va décider que finalement on tolère que le truc est fait comme ça. Parce que c'est ce qui se fait pour ceux qui sont pas conformes, on prend des trucs pour les réaligner en disant bah c'est la fenêtre elle est faite, vous l'aviez pas demandé, bah ok maintenant on tolère qu'il y ait une fenêtre, bah c'est pareil pour la barrière, et encore une fois on n'est pas au-dessus des autres et on doit être exemplaire. Enfin, un respect du comité urbanisme qui se réunit et qui passe du temps. Oui, on va chez nous. Voilà, c'est sûr, ouais, vraiment. C'est choquant. Est-ce que ça peut au moins servir d'exemple pour les prochaines fois et qu'on prenne le temps à chaque fois et d'attendre d'avoir le CDP, maintenant on le sait. Il faut travailler en transversalité en fait. Donc, il y avait une deuxième question, Véronique Le Teneur. Suite donnée au point aux questions reprises dans le CA du comité patrimoine historique à faire figurer du même cas. Donc Ben t'a répondu en partie et sur tous les points là. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai envoyé des photos parce que je me suis baladée ce week-end, etc. Puis ça fait plusieurs fois que je le vois, donc là ça commençait à... Voilà. Donc j'ai fait des... Mais ça n'a rien à voir. Le compte rendu, si on reprend le compte rendu qui a été fait, il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Des points qui ont été validés à l'unanimité par l'ensemble des membres du comité. Donc il y avait plusieurs points. Il y avait le premier point, bah, effectivement, c'était la barrière, hein, on en a quand même parlé. Il y avait le lavoir de la Conche qui devrait faire l'objet d'une demande du CAUE. Donc je ne sais pas, en fait la question, là par rapport à ce point-là par exemple en particulier, c'est comment on s'assure du suivi de ce qui est décidé en commission. J'avais participé une fois à une commission voirie, Ben avait fait un compte rendu, c'était parfait, très bien. Derrière, les actions, on ne les a pas vraiment vues, parce que peut-être que tu as oublié, parce que ce n'est pas une critique. Mais comment on s'assure du suivi de ce qu'on écrit dans nos comptes rendus? Tout ce qui a été écrit a été fait. Aussi pour la voie, je suis désolé, mais pour la voie du Balaton, de mettre la priorité à droite, tout ça, tout a été commandé, tous les panneaux, mais le problème c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que les panneaux sont là, tout est commandé, tout ce qui a été dit, tout a été fait. Mais enfin, la question est plus générale, quand on fait des comptes rendus, comment on s'assure du suivi des décisions qu'on prend, donc ça c'était le premier point. Après, il y avait, je ne sais pas, pareil, pour retirer les plaques de réunion, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais je suis pas passée. Ouais. Elles n'ont pas été retirées encore, j'ai vu ce soir. D'accord. Est-ce que ça a été noté, suivi? Je ne sais pas. À la dernière réunion de voirie, tu n'étais pas là, on a parlé des travaux réalisés. On n'en est plus qu'une parce qu'on en a une sur la fontaine, c'est un peu dommage que ce soit juste celle qui soit à côté, ça suffit quoi. Oui, les deux. Celle qui est sur le bas de la croix qu'on puisse. Ouais, c'est en doublant pour virer. Oui, il y aura des grosses. En plus, on a fait faire des belles en alu. Ouais, mais disons qu'il faut l'enlever parce qu'on en a mis une dans Nalus. Il y en a déjà une contre le mur et l'autre elle est bleue. C'est dommage. Non? Ah ouais, elles sont bleues. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, elles sont. Voilà, il n'y en a qu'une. C'est qui le président du comité patrimoine? C'est Gisèle? Non, c'est Gaby? Non, c'est Gaby. Gaby, toi tu passes les demandes à l'adjoint en charge des bâtiments? Il a fait un compte rendu diffusé à tout le monde, après je sais pas comment ça se passe.
Je pense que ça s'arrange quand ils se voient en tatouant. On a cru comprendre que c'est... Ouais, peut-être. Après, des fois, ça met du temps. En principe, les commissions suivent derrière. Après, dans les points du comités patrimoine de la commission, il y avait, par exemple, ça rejoint un peu ma question d'avant, c'était l'enrochement qui avait été mis au point nord. Par exemple, le comité patrimoine, alors je ne sais pas si c'est lui qui est décisionnaire ou pas, ou si c'est l'urbaniste, mais sont contre l'enrochement qui avait été fait. Bon, c'est pas le débat là, mais c'est que du coup, après, on se retrouve avec des comités qui ne sont pas d'accord sur les différentes... Suite à une réunion, si je peux répondre, suite à une réunion avec les gens du département, et puis suite à ce que certains disaient oui, c'est pas normal, donc Vincent avait bien, M. le maire a bien expliqué que c'est la loi des séries. C'est vrai qu'il n'y avait jamais rien eu, et cette fois c'est la loi des séries. Et j'ai fait venir le département 2 fois, parce qu'il y a eu quand même 2 accidents, puis après il y a eu un 3e, donc on s'est même invité à manger pour c'est mieux que ça fasse passer la pilule. On est revenu sur place, et le courrier, je ne sais pas où je ne sais pas moi, ils ont demandé à mettre des gabions. C'est eux-mêmes qui ont demandé de mettre des gabions. Ils ont dit la seule solution c'est de mettre des gabions. Donc, et ça change quoi? Enfin, à part qu'ils fassent protéger la façade de la maison. Que la personne se dans les protection. C'est des gabions protéger la façade. C'est pareil, les gabions brochés. Parce que la fenêtre a explosé, puis le mur de la maison. Rien du tout. Alors le comité patrimoine trouvait ça horrible. L'ABF va valider les gabions, ça? Avec l'ABF, tout ça, donc tout le monde paraissait plus intéressant, au lieu de mettre des gabions ou des machins, de faire un aménagement avec quelque chose, un buisson, Un client, peut-être, les gabions, c'est ce qu'on a vu. Non, puis au bout d'un moment, il y a quand même eu un mort, donc c'est mieux que le gamin se tue dans le rocher que dans la façade. Voilà, j'ai rien compris là. ce que le comité avait dit. alors moi je peux vous dire comme Oui, la façade. Je peux vous dire que quand j'ai demandé à ce qu'on mette ces blocs d'enrochement, M. Dumas avait déjà pris l'entreprise pour le faire. Hein. Bon, enfin, il a pas mais à la limite, ce que je veux dire, c'est un peu comme les barrières. Je veux dire que vous êtes des élus. M. Dumas, c'est quelqu'un qui habite dans cette maison, qui à 2 h du matin, maintenant, ses enfants, lui, ont peur. Donc, l'enrochement, pour lui, aujourd'hui, il est sécurisé ce monsieur. Mais donc vous maintenant, avez avec des ralentisseurs? On a consulté pour mettre des trucs qui font du bruit. Il est sécurisé, Oui, c'est un bernois. Ils veulent pas, cette partie, elle est publique, elle est communale. On a quand même le droit de l'aménager comme on le souhaite, parce que si tout le monde décide d'aménager son banc de maison... Non, mais ce qu'on peut faire éventuellement, puis c'est ce qu'on voulait faire du départ, mais il fallait vraiment protéger cette maison. Et quand je suis venu le dimanche après-midi, il y a des accidents qu'il y avait eu à 2 h du matin, et j'ai vu M. Dumas et tout qui commençait à dire écoutez, maintenant il faudra peut-être vous bouger. Donc j'ai appelé M. le maire qui était en vacances, je lui ai dit que quoi qu'il en dise, quoi qu'il fasse, j'irai chercher des blocs et je les mettrai pour protéger. Mais ce qu'on peut faire, c'est enlever ces blocs. Là, il n'y a pas de souci, on peut les enlever si vous voulez, et on peut mettre des barrières. Le végétal, je veux dire, une voiture qui arrive à grande allure, elle va toujours finir dans la maison. Mettez-vous à la place de ce monsieur. Mettez-vous dans cette ligne, mettez-vous à la place de ce monsieur. Des maisons dans des virages. Mettez-vous. Au niveau du département, on ne peut rien faire pour ralentir les voitures à l'avance parce qu'il y a le problème il est là quand même. Moi je pense que c'est pour la maison qu'on a protégé, c'est surtout le passage public qui est derrière, parce que s'il y aurait eu quelqu'un qui passe avec une poussette, la maison c'est une chose, mais c'est arrivé en pleine salle. Non, il n'y a pas de C'était en plein jour, quand il s'est tué. C'était en plein jour quand c'était le matin. S'il y aurait eu une poussette avec quelqu'un qui. En tout cas, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, Marina, ce sont des dossiers transverses. En fait, on se rend bien compte que mettre des barrières ou mettre des cailloux, puisqu'on est aussi petite cité de caractère, on est site patrimoine Alors local. expliquez-moi quelque chose. Quand vous prenez une départementale, quand vous prenez une autoroute, et vous avez ces fameuses barrières qui longent la route. Mais et là, il n'y a pas de danger. Je ne te parle pas de ça, moi je te parle de Quand il y a un platane sur la route et vous tapez un platane, il n'y a pas de danger sur sur la route. Je te parle pas de ça, Ben.
Vous êtes Je des ne parle rêveurs. pas de ça, je Moi, je parle pense de que vous êtes des décisions rêveurs. transverses. Vous êtes des rêveurs et vous n'écoutez pas les gens. C'est pour Toi ça non. que vous n'écoutez pas les gens. Vous êtes des élus, vous avez pris comme là pour que vous puissiez décider vous-même. Non, écoutez les gens. Non, mais Écoutez les gens. non, on peut pas écouter. Non, vous n'écoutez pas les gens. On représente la mairie, on peut Non, pas écoutez les écouter gens. la personne qui dit bah moi je veux ça. En fait, c'est pas comme ça que Bah, ça marche. On représente l'intérêt de la collectivité. Moi, sincèrement, je suis comme ça. Frédéric a raison, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même, parce que il y a le passage piéton, et quand on regarde la vidéo de l'accident du Tcho Cantal, on voit un IFOP qui est passé 2 minutes avant. On voit... Quelle barrière va arrêter Non, mais pour une te voiture dire. à cette vitesse? Voilà, je veux bien voir. Quelle barrière? Il n'y aura rien. Non, mais je connais pas. T'as vu à la gauche, ah, mais il n'y aura rien. Ouais, mais je connais pas le. C'est pour ça qu'il faut à l'amont éviter que les voitures aillent aussi vite. Exactement. C'est ça le truc. Il faut qu'à l'amont, alors que le département ne soit pas d'accord, ça paraît. Vous avez vu qu'on a mis des petits clignotants sur le rond-point. Je suis bien d'accord, le département ne paye rien. Le département, quand c'est eux qui ont décidé, ils payent. Quand c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui payons, même sur le départemental. Alors ce qu'on a fait, on a mis le radar pédagogique. On a déplacé, le radar pédagogique, c'est quand même, ça interpelle. Hein. Pas tant que ça, on allait avec le conseil municipal jeune, un samedi matin, voir. Ce qui a fait ralentir les gens, c'est Alvance qui s'est presque mis au milieu de la route. Là, les gens ont ralenti. Sinon, on est resté 10 minutes. Il n'y a pas de voiture qui a ralenti. Il y en a qu'une qui a ralenti sur tout un flot. C'est pour ça, c'est qu'au début. On a mis des lettres bleues. On a mis des lettres bleues. On a mis des lettres bleues qui interpellent, comment ça s'appelle? On a mis des lettres bleues qui interpellent, la nuit. Et il y a un marquage au sol en zone 30 qui doit être écrit au sol, mais c'est vrai qu'avec les communautés aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Et le département ne veut pas faire de ces petits dodats qui rappellent. Mais il est vrai que les 3 accidents, s'il y en a un qui était complètement bourré avec son limiteur de vitesse bloqué, le petit jeune qui s'est éclaté à une vitesse folle, et c'est 3 personnes, une qui roulait très très vite et 2 personnes qui étaient endormies. Alors mettez-leur ce que vous voulez. Eh ben moi, dans le grand virage qui est après Cerdon en direction du col, là, il y a des ralentisseurs et si tu t'endors, tu descends, ça te réveille. Mais ils veulent pas. En fait, ils veulent pas payer. Alors si c'est ça, je me dis qu'on peut peut-être couler des bandes de goudron qui ralentissent et qui réveillent. Qui ira dire aux voisins, aux gens de la HLM. Voilà. Alors, si on les met. C'est un gros problème. Non, mais tu n'es pas obligé de les mettre en face de. Tu peux les mettre bien avant le panneau pour que ça ralentisse bien. Oui. S'ils réaccélèrent, ils seront réveillés. Si les gens roulent moins vite, il y a moins de. Et un radar, ça fait pas de bruit. Puis je pense que le gars, il va réfléchir à 2 fois avant de faire son permis. Allez, bien, tout le monde roule à 50 dans le village. Allez, bien, tout le monde roule à 50. Je peux vous garantir qu'ils sont. Le radar, c'est l'État qui l'a mis. Ouais, mais après, je pense qu'il y a une demande parce que regarde quand ils sont passés à 30 à Douvres, pas Douvres, à Saint-Jean-de-Vieux. Je veux dire, ils étaient tout le temps, ils ne sont pas venus là par hasard. Et maintenant, on a pris le réflexe, on les a comme ça quand on passe. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut demander, enfin, tu peux demander. On a demandé, ils sont venus plusieurs fois. Ils sont venus plusieurs fois. Ils sont venus une fois le matin tôt, ils sont venus une fois à la gendarmerie. Un radar fixe, on n'aura pas, c'est l'État, la préfecture. Après, pour les embauchements, de toute manière, maintenant ils sont là, qui parlent en barrière, on peut les enlever. Alors, ils ont été mis dans l'urgence, je peux comprendre aussi ça. Voilà, mais c'est pas définitif, donc après c'est qui prend la décision, est-ce que c'est le patrimoine, est-ce que c'est la voirie, est-ce que ça passe en urbanisme ou pas, pour un maximum de personnes soient d'accord avec ce qui est mis en place. Parce qu'il y a plein d'idées qui ont été dites, ça peut être des barrières avec un habillement d'arbustes ou autre, ou je sais pas. C'est transverse. C'est transverse, et après on va juste se tirer dans les pattes. Non, mais ils ont laissé le patrimoine, là c'est... Mais ce que je voulais dire au comité patrimoine, c'est qu'il y a des aménagements, nous, on se bat pour que la ville soit bien, faire des aménagements, et on ne peut pas accepter n'importe quoi.
Donc il y a des choses, ça peut être en concertation tous ensemble. Voilà, tout simplement. Pour qu'on décide. Et convier peut-être le propriétaire du bâtiment pour lui demander ce qu'il en pense aussi. Il ne faut pas oublier aussi que la commune a été renouvelée petite cité de caractère pour 5 ans et elle est SPR. Donc ces points, il faut les inclure dans nos réflexions. C'est une entrée de village, c'est une entrée de village, je veux dire, ça tout est... Mais, voilà. Mais dans le même ordre d'idée, je reprends le compte rendu, bah voilà, on a parlé aussi des travaux de prise en charge de la mairie, du travail qu'il y a à faire entre les différentes comment s'appelle, commissions, enfin je veux dire, je ne sais pas si ça a bougé depuis par rapport à ça. Là, on a en commission, en municipalité, on a vu des devis, on a demandé des références. Des renseignements supplémentaires, on a demandé, ouais. À ceux qui ont... Pour répondre, pardon, excusez-moi, tout à l'heure c'est parti des chevaux au galop. Pour répondre à Delphine, le compte rendu du comité de patrimoine fait, comme j'ai fait, c'est le 4e, ça va au courrier et c'est passé au courrier. Alors s'il y en a qui l'ont entendu, moi... Non, mais c'est l'action, le courrier ça informe, la question c'est le pour action. Ouais, c'est ça. Non, mais Delphine avait posé la question. Non, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Pour action, c'est la même chose. Donc on a demandé à ceux qui ont fait des devis des références. Ça, s'ils avaient déjà fait des châteaux, s'ils avaient déjà fait de ce style de travail. Voilà. Des maisons de caractère ou des maisons de forme. Et il y avait une différence de tarif entre deux. Moi j'ai une question s'il vous plaît, pour rebondir justement sur les barrières et tout ça. Je suis à la commission vie scolaire et je me pose la question, et de nombreux parents se posent la question de ces nouvelles barrières devant l'école. Ben, il y a eu une information qui a été mise et là elles sont juste là parce que je ne sais pas encore si je vais les enlever ou pas, j'attends de voir avec les autres personnes. Donc en fait ça a été mis, il y a eu une information, un affichage qui a été fait pour les familles qui étaient sur place ces jours-là. Ça a été vu avec les enseignants aussi, et avec le centre de loisirs, et avec les ZSEN, et avec l'équipe de cantine. Là, elles ne sont plus fonctionnelles dans le sens où elles ont été mises pour les 2 jours de test. J'ai vraiment de faire rebouger les employés municipaux dans tous les sens. Parce que en tant que... Bah écoute, j'attends un peu parce qu'il y a le conseil d'école qui va avoir... En tant que parent d'élèves et aussi dans cette commission-là, conseillère municipale, là, j'ai pas eu l'information, donc c'est vrai que je me suis questionnée pourquoi ces barrières étaient là, et d'autant plus que beaucoup de parents trouvent ça très dangereux en fait, parce que c'est pas fixe. C'est pas le comité scolaire qui a organisé ça, c'est le comité CLSH cantine, voilà, accueil scolaire, pour aménager la sortie de l'école en fait, et c'est pour ça que tu n'es pas au courant au sein du comité scolaire. Et c'est le comité, c'est Delphine, c'est toi. Ouais. Mais il n'y a pas eu de comité. En fait, il y a eu aucune information. Ça fait partie des travaux qui ont été menés pendant 6 mois avec le centre de loisirs, l'école primaire, l'école maternelle, l'équipe de restauration. Quand on a fait les 2 tests de fonctionnement, je vous ai à tous envoyé le retour d'expérience. Oui, non, mais je veux dire que c'est pas le comité. C'est pas le comité scolaire qui a organisé ça. Non, c'est parce qu'en fait la problématique que nous avons, elle n'est pas sur le temps scolaire, elle est hors temps scolaire. Et donc les parents qui étaient sur place, etc., non seulement ont eu l'information, et moi j'y ai été tous les jours, donc ceux qui voulaient m'en parler m'en ont parlé, il n'y a pas eu de souci. J'ai eu un message d'un autre parent à qui j'ai répondu, que effectivement, d'ailleurs c'est Pauline qui a répondu, qu'il pouvait très bien venir me voir, etc., et que j'expliquais tout à fait. Et il y avait des panneaux qui expliquaient le pourquoi du comment. Oui, il y a des parents qui n'ont juste pas le temps aussi d'être devant l'école. Mais parce que s'ils sont pas devant l'école, ça ne les concerne pas. Oui, les enfants qui sont à l'école, non, mais ça nous concerne pourquoi ces barrières clairement, parce qu'en fait, on a un problème de sécurité des enfants, du flux des enfants. Alors attendez, je vais répondre. Pourquoi il y a ces barrières? Ces barrières ont été mises de midi à 13h30 et après on les a mis juste de midi à 13h, j'ai une mémoire, parce qu'en fait on a un problème de flux et de sécurité des enfants. C'est-à-dire qu'il faut imaginer 60 élèves de maternelle qui montent, et après il faut imaginer à peu près 120 élèves de primaire qui descendent, avec des parents et d'autres enfants dans un goulot d'étranglement. Et donc en fait on ne sait plus à qui sont les enfants, qui fait quoi, etc. Moi je vous invite vraiment à venir sur ce temps méridien, venez avec moi à la cantine. J'y suis régulièrement. Ah ben, je sais pas, on voit les enfants. Non mais venez avec moi à la cantine. Non mais venez avec moi à la cantine, franchement c'est ouvert. Avec nos enfants. Non mais venez avec moi à la cantine, vous verrez, on fera le service ensemble, vous verrez quand on ouvre les portes, vu qu'on n'est que 2, un dans l'école et un là, comment on canalise 120 enfants qui repartent dans la cour de récré.
Donc en fait, ça a été un test, les tests ont été mis, les parents ont été informés, les parents qui étaient sur place, il faut être quand même clair. Oui, oui. Ça a été vu avec les enseignants étaient d'accord. Pardon, vous parlez des barrières pour le midi là. Uniquement pour le midi? Alors, elles sont pas en fonctionnement? Elles sont sur place. Oui, vous les avez vues. Est-ce qu'elles sont fermées? Non, elles ne le sont pas, mais je comprends pas en fait le principe, vous pouvez les installer que le midi alors. Mais elles sont plus installées, elles sont juste posées. Il y a quelques jours de ça, j'étais à la bibliothèque, je suis passée, elles étaient là. Oui, elles sont là, vous pouvez y aller, mais elles ne sont pas fermées. Elles sont juste posées contre pied. Elles sont pas fermées en fait. D'accord, mais si vous dites que c'est pour le flux. En fait, on attend parce qu'on se pose la question, parce qu'avec les enseignants, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était quand même pas mal de midi à 13h. Je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi le comité n'est pas informé. Enfin, pourquoi toi et les écoles. Enfin, je comprends le comité, les enseignants, tout ça, mais pourquoi pas le comité? Enfin, je comprends pas. Alors, le comité, il y a eu un retour d'expérience qui a été fait, qui a été diffusé à tout le monde, etc. Pour être très très simple, pour changer ce temps méridien et le faire fonctionner, en fait, c'est pas le changer, pour tester des choses, il faut que je me mette en lien avec le CLSH, le directeur de l'école primaire, la directrice de l'école maternelle, ma propre équipe, l'équipe. En fait, on est trop nombreux et à un moment donné, on n'arrive pas à réussir à se mettre autour d'une table et avancer le travail. Donc vu que ce n'était pas des décisions, mais des tests pour voir qu'est-ce qui marchait ou qu'est-ce qui ne marchait pas sur des hypothèses de fonctionnement, on a avancé. Comment on a fait? En allant regarder ce qui se passait ailleurs. Vous avez tous été... comment dire? On n'a pas été conviés. Non, parce qu'on aurait pu être conviés au test. Moi, j'aurais apprécié... Ou au moins savoir que ça allait se faire. Pourquoi vous n'avez pas été conviés au test? Parce qu'on était déjà beaucoup d'adultes et ça changeait énormément de repères pour les enfants. Donc en fait, d'avoir pour information alors. Ah ben, clairement pour information, oui. Parce que l'information, on a reçu là, le compte rendu après, mais avant, c'est quand même étonnant de l'apprendre de la bouche de parents d'élèves, par exemple. En tout cas, c'est en étant au comité cantine et pas être au courant. Vous pouvez aussi, parce que tu vois, alors, on est bien d'accord qu'en début tu m'as dit, par contre, je reviendrai en comité cantine, je ne démissionne pas de celui-là, etc. Donc avec plaisir. Je l'ai informé, vous le saviez, puisque Maxime Jolivet vous l'a dit à plusieurs reprises. Oui, on l'a appris par Maxime Jolivet. Parce qu'en fait, c'était Non, mais à un moment donné, l'accès a été refusé aussi. Parce que lui, il a voulu demander à participer à la... Ça n'a pas été refusé, on a expliqué. Vincent lui avait dit oui et toi tu lui as dit non. Il lui avait dit, il voulait aller à la cantine, il dit vois avec Delphine. Alors, je vous rappelle, on avait 13 adultes. Après, je vois avec Delphine, celle qui gère ça. 13 adultes dans la cantine, pour des enfants, c'était beaucoup de changements et beaucoup de pertes de repères sur des décisions qui n'étaient pas actées. Donc en fait, rajouter des personnes qui n'étaient pas là, ça a perturbé les enfants de maternelle, ça a perturbé les enfants de primaire, donc en fait, à un moment donné, on n'en rajoute pas de choses. Par contre, n'hésitez pas, on se voit plusieurs fois par an, on s'est vu, venez me poser les questions. On n'est pas obligé de se prendre un rendez-vous non plus, il y a un comité, venez me poser les questions, venez, franchement, je réponds à tout le monde. La preuve, c'est que les parents, quand ils me posent des questions, je leur réponds. Donc venez, quand on se croise dans le bureau des élus, n'hésite pas quoi. Oui, mais ça, on ne peut pas deviner qu'il va y avoir des tests. Je ne vais pas arriver à chaque fois et demander... Alors, vous l'avez su avant, puisque de toute façon, Maxime vous l'a dit avant. Moi, j'étais beaucoup avant, parce que... Et d'un autre côté, je veux dire, c'était des tests... En tant que parent, on était au courant, enfin, on a eu l'info, il y a eu une info, les enfants... Il y voit, et non, les enfants ils sont venus. Moi, mes enfants, les enfants par leurs enseignants. Donc l'info elle a circulé quand même. Oui, mais si t'es pas parent, comment tu l'as? Bah oui, non, mais ça concerne au premier chef les parents. Enfin. Oui, mais moi je suis au comité cantine sans être parent. Bon, j'invite les comités à communiquer un peu mieux. Je vous invite les comités à travailler un peu plus ensemble. Oui, parce que moi il y a encore 2 points dans le compte rendu, je vais y aller jusqu'au bout. Il y avait encore 2 points qui étaient importants. Il y avait la rue de la Gare, le changement de la circulation de la rue de la Gare. Oui. Pareil, du coup en termes d'information, de prise d'arrêté municipal, enfin je sais pas. On s'est posé beaucoup de questions. C'est un test. Ah, et donc on met des sacs poubelles sur le sous-sol. Non, mais j'imagine que c'est un test. Bah, j'en sais rien. C'est pas un test. C'est pas un test. Ah bon, c'est pas un test. C'est quoi? C'est ouvert dans les deux sens? Oui. Il y a des voitures qui rentrent. Et t'as qu'une. La flèche au sol est toujours en plein milieu. Ça existait avant, c'était pas perturbant, je vois pas pourquoi c'est revenu, ça vous perturbe. Mais non, parce que aujourd'hui on écrase les piétons. On a écrasé beaucoup depuis?
Non, mais on peut pas. Voilà, Quand je t'ai posé la question, tu as dit c'est provisoire, c'est pour des travaux. Donc maintenant, on apprend que c'est pas provisoire pour des Tu sais travaux. c'est toi qui m'as dit ça. C'est toi qui m'as dit ça, je t'assure. Donc, enfin voilà. Après, maintenant, donc, du coup, c'est que c'est plus provisoire, c'est des travaux. Et puis, donc, il suffit de mettre un sac poubelle dans un sens unique. Bah, on peut révolutionner la circulation dans tout endroit, comme ça. Enfin, ça sert à quoi les arrêtés de circulation et tout ça? On les change. Non, mais aujourd'hui, les voitures, elles peuvent descendre, monter, il n'y a aucune information. Les gens, ils arrivent de la grande rue, ils avaient l'habitude de tourner à gauche, de descendre. Bah, aujourd'hui, la flèche au sol, elle est restée, hein, donc on descend, mais en plein milieu, il n'y a pas le temps. Sauf qu'on peut se trouver nez à nez avec une voiture. Ça doit tout effacer, mais c'est vrai qu'en une période, on ne peut pas faire avec. Mais une information, un arrêté, enfin, pourquoi on efface? Enfin, moi je sais pas. Qui a décidé de ça? On peut s'interroger aussi. Moi. Toi? Le comité? Le comité voit. Ah bon? Il y a eu une réunion, il y avait un compte rendu? Une question bête. Puis je sais pas, il y a un arrêté municipal qui dit que la circulation dans cette rue-là, elle a changé. Enfin, il y a eu une information faite aux habitants pour dire que la circulation dans cette rue-là, elle avait changé. Oui. Non. Non. Pour en faire une. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois. S'il y a un accident, vous porterez la responsabilité? J'apporte pas. Non mais il y a quand même plus d'espace. Il va falloir qu'on. C'est trop léger comme. Il va falloir. Et je vais sinon. Non, puis en plus, c'est sécuritairement pour les pompiers et tout, c'est bien mieux quand même. Non, mais attends, ça ne choque pas? Cette route avant, elle était à double voie. Oui, mais c'est pas le sujet de savoir. La grande rue aussi, avant, elle était à double voie. Mais c'est vous qui êtes un problème. La grande rue aussi, elle était à double voie. Un comité voit et puis on va voter. Il n'y avait pas de pièce là. Voilà. Enfin, faudrait peut-être acheter un panneau double sens qui indique aux gens. Il est commandé. Bah on attend qu'il soit arrivé pour le faire à double sens alors. Mais c'était quoi l'urgence de le faire avant l'arrivée du panneau? Quelle était l'urgence de changer ce sens de circulation, s'il vous plaît? Comment? Il faut réhabituer les gens. Non mais arrêtez. Non mais franchement. Par contre, est-ce que pour la prochaine fois, l'urbanisme ou le patrimoine, vous pouvez regarder pour mur qui est après? Ça, c'est en cours. Ça c'est plus intéressant, parce que si les gars, non, mais là, c'est plus dangereux. Là, il y a danger. On sait, mais on sait, mais l'espèce de travail, déjà, qui n'a pas ouvert parce que là, excuse-moi 2 secondes. C'est en cours. L'ABF, il y a eu 3 rendez-vous qu'il a supprimés, il devait venir voir. Alors, vous pouvez l'appeler, cet adjoint, vous l'appelez. On les a appelés, on t'a pas. Rappelez-le. C'est pour de reconstruire un mur, c'est de faire tomber celui qui t'a fait tomber. Nous, on va les juste sécuriser. On peut peut-être faire un arrêté de mise en péril. S'ils ne répondent pas, faut faire ça. Moi, je parle de reconstruire un mur, c'est de faire tomber ce mur. Terminé. Moi, ça pose problème. Ouais. D'accord. Un coup de tractopelle en marche C'est de faire tomber, on ne construit rien. C'est de le mettre en on range des cailloux et c'est bon. Non, mais ça, c'est pas. Non? Parce qu'il y a des gamins qui jouent dessus. Effectivement. Parce qu'on pense qu'il y a des gamins qui montent dessus. Et la remise en état, on le fera après. Si c'est mis en péril, il y a qu'à le foutre par terre et puis on en parle. Tout ce qui doit tomber, il faut le faire tomber. De toute façon, ça va tomber. Et on va l'enlever pour les travaux. On va le faire tomber. Bah oui, justement. Après, je me construis un tas de cailloux, c'est moins dangereux. Bah oui. Mais un tas de cailloux, c'est bien moins dangereux, oui, t'as raison. Puis en plus, c'est plein de moellons, c'est pas beau. Je sais pas si vous pouvez le réunion tout ça. Non, mais il devient dangereux. Ah ouais, mais l'ABF. Oui, mais l'ABF, il ne peut pas nous interdire de le mettre par terre s'il est dangereux. Ouais, c'est ce qu'ils font, c'est plus la raison. Non, mais il y a un dernier point. Non, mais ce point, on peut très bien faire comme dit le maire, le mur est dangereux, on le fout par terre, puis on va Ah oui, parce que. On n'en parle plus après, parce que la sécurité, c'est plus important qu'une décision d'un fonctionnaire, d'un congé. Vous êtes à sens unique. Parce que la sécurité du mur, vous faites un pataquès, et les cailloux que les gens peuvent se tuer, vous dites oh rien, c'est normal. Ça fait 6 mois qu'on en parle du mur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le problème. Imaginons, vous parlez de ça franchement, mais franchement, non, mais il y a un arbre qui est en plein milieu. Le gamin s'est tué contre l'arbre. Ça. Mais vous êtes ignorant. Non. Non, mais c'est pas ça. Ton dernier point. C'était pour qu'on travaille
en comité, Voilà. ensemble. Là, on travaille ensemble. Bon, Il faut protéger les gens, trouver une solution qui protégera cette maison, et demain on les enlève, c'est clair. Non mais la maison, les gens ils sont protégés dans leur maison, faut quand même pas exagérer, elle va pas s'écrouler la maison. Bah, tu allais voir, va voir. Sincèrement, va voir ce monsieur, rentre à l'intérieur. Elle est complètement pendue à l'intérieur. Ça l'a ébranlé à l'intérieur, comme ça dedans. Mais dans ces cas-là, c'est pas l'enregistrement qui la protège. Les méros, des footballs, dernier point. Alors, c'est pas mon dernier point, c'est le point du compte rendu. C'est le dernier point du compte rendu qui était intéressant, c'était sur la mise en place d'une stratégie pour l'entretien des espaces verts donc au sein de la commune. Je ne sais pas comment vous comptez avancer, est-ce que il y a un groupe de travail, est-ce qu'on le traite dans le comité patrimoine ou ailleurs, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un point important. C'est les emplois communaux d'entretien. Et les brigades vertes. Et les brigades vertes. Oui, mais on a émis dans le comité, on a quand même émis des orientations ou en tout cas des souhaits, et du coup, à un moment donné, il faut voir comment ça se traduit concrètement. La suite qui est donnée, je veux dire. Il y a eu un fléchage sur des priorités. À un moment donné, il faut mettre un point au conseil municipal sur ça, parce que c'est vrai qu'on est une petite cité de caractère, et quand ils nous ont redonné le label, ils ont quand même beaucoup insisté sur ce point, en nous disant que voilà, on avait un énorme potentiel, mais qu'on avait des progrès à faire dans ce sens-là. Donc on en a parlé au comité patrimoine, on a dit on ne peut pas tout faire, c'est pas possible, on n'a pas les moyens de tout faire, mais il faudra qu'on cible des choses pour le printemps, l'hiver, pour qu'on puisse embellir dans un premier temps le bourg. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas oublier les hameaux, mais déjà dans un premier temps pour les petites cités de caractère dans le bourg, et voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'aujourd'hui on prévoit plein de travaux, mais on a fait plein de choses à Ambronay ces dernières années qui ont été très bien faites. Le problème c'est que, à mon sens, on oublie souvent le volet entretien, et le volet entretien ça coûte très cher. Et là, les employés municipaux ils font le maximum, les adjoints ils font aussi le maximum, on essaie de prendre les brigades vertes, et il s'avère que malheureusement c'est pas satisfaisant. Donc comment on peut faire à l'avenir, et c'est ça qu'on a évoqué dans le comité patrimoine, comment on peut faire, voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme argent, parce que évidemment c'est un coût, qu'est-ce qu'on peut mettre comme argent, quel endroit on cible, pour améliorer tout ça. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais ça sera sur un temps long, mais au moins il faut y penser et faire quelque chose, parce que là c'est juste... Je vous rappelle que pendant 20 ans, au moins, il y avait un comité de fleurissement qui était là pour embellir. Et ça, automatiquement, il n'y est plus, hein. Bien sûr, mais ça manque. Parce que donc il faut qu'on trouve quelque chose. Ce qu'ils faisaient eux, c'est pour les employés qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'il faut trouver, pour réfléchir ensemble. Non, mais il y avait des fleurs, il y avait plein de choses. Et des herbesses qu'il y avait en face de chez eux. C'est vrai. Sans parler de fleurs, ce qui a été fait là, à côté de l'entrée des bois, c'est très moche. Il faut dire la vérité, hein. C'est très moche. Mais on l'a fait pourquoi? C'est de son budget aussi, c'est moins cher que c'est enterré. Alors j'ai eu une réunion, pour information, j'ai eu une réunion la semaine dernière à Bolet, avec la sous-préfète, justement pour les défenses incendie des forêts, parce que maintenant il y a la DFCI qui s'appelle Défense incendie, défense des forêts contre l'incendie, et on va nous conseiller fortement de mettre défense incendie à l'entrée des forêts. Donc c'est pour une citerne, et il va falloir 3 fois le prix. Voilà. C'est ça. On a fait ça. Donc moi j'ai dit, on va faire une horaire après. Et après on va plus. Et le soir j'ai dit on a pris les devants. Si, non, mais je n'ai pas le dossier là, mais si vous voulez remettre ça à l'ordre du jour, Il y a toujours là, après, il y a je pense qu'on a fait le tour du sujet, pourquoi du comment c'est là. C'est exactement ça. Ouais. C'est là parce que c'est sur un mais on va faire une petite horaire autour, ça sera Je pense que ce qui bloque, c'est une question
ça c'est pour vilain, oh là-bas. On a arrêté de la faire à Longjules quand même, la citerne. On en a parlé tout à l'heure. On a essayé de choisir un autre endroit. On peut pas l'enterrer là-bas. Pourquoi? Parce que, non mais je regarde. Parce que les nappes phréatiques, c'est on enterre une citerne, c'est un phréatique, on est en zone inondable là-bas, il faudrait la lester dessus, il faudra mettre une dalle encore plus cher. Donc on a trouvé un autre endroit. Il y a 2 semaines, on est allé voir avec le pompier, on a trouvé un autre endroit. Qu'on parlera à la prochaine réunion parce que ça fait partie des terrains qu'il faut qu'on acquérisse, parce qu'on n'a plus de terrain. On en parlera à la prochaine, on a 2 endroits différents, on en parlera à la prochaine réunion en décembre. Mais j'ai déjà positionné le pompier qui est d'accord sur l'emplacement. Parce que si on choisit un terrain qui ne va pas, il y a un endroit où ça va mieux aller parce que c'est moins bien, mais il faut que le propriétaire vienne bien vendre. Je pouvoir. Donc pour information, il va falloir qu'on défende nos forêts. Et après qu'on aura mis Noël, la championnière, il y a la haie maintenant. On voit l'exemple, la championnière. Elle se vaut, à part les gamins qui font les conneries dessus. Véronique, moi je m'étais proposé pour faire déjà un certain nombre de choses, aider les employés. Sinon, avant janvier, je n'aurai pas le temps, mais à partir de janvier, essayer de voir si on peut avoir une vie d'entreprise. On en avait parlé avec Marc aussi dans le comité pour l'entretien de la commune, voir si on peut avoir des devis, combien ça coûterait, etc. pour qu'on ait une idée. Et du coup, on fait dans la commission Petit Patrimoine, vous êtes tous d'accord? Elodie, si ça t'intéresse, en fait, le CAUE accompagne, c'est pour ça que j'ai fait renouveler la convention, accompagne des communes à déjà répertorier pour leurs espaces communaux à entretenir et à les entretenir différemment. Ce qui, sur les communes où ça a été fait dans l'Ain, ils ont gagné du temps et ça a permis de faire d'autres aménagements. Mais après, toutes les bonnes idées, elles sont bonnes à prendre. Ce qu'il faut, c'est qu'on se mette, qu'on ait un peu de temps et puis qu'on fasse avancer, puis qu'au printemps, on prenne des objectifs limités. Parce que c'est faut se dire, on essaie de faire et qu'on définisse ensemble. Mais moi, ça va bien. Voilà. Bon. Mais avant janvier, non, mais l'idée c'était de savoir comment on avançait là-dessus. Moi je pense. Je vous propose à partir de janvier, avant je ne peux pas, professionnellement c'est pas possible, mais à partir de janvier je vais avoir plus de temps et me pencher sur le dossier et à ce moment-là de passer par janvier pour pouvoir qu'on fasse un comité. Moi je me propose à partir de janvier d'essayer de voir ce qu'on peut faire. On parle d'eux à la fois, j'ai rien compris. Répète-moi. Non, elle vous parlera après. Il y a d'autres questions? Non. Il n'y a plus de questions? Donc je lève la séance. Merci. Moi j'avais une question.